Bonjour, bienvenue pour un Nordic Reading Club de l'association The Livre en partenariat avec le Festival Les Boréales. Aujourd'hui, je vous présente le roman Moins 18 degrés de Stéphane Anheim qui est publié aux éditions Albin Michel. Moins 18 degrés, c'est un texte surprenant dès le début. On est avec un médecin légiste qui va examiner un corps. Son collègue s'en était occupé, mais il n'a pas toujours confiance dans son travail. Donc il va reprendre un peu ses notes, examiner le corps, et le corps a l'air gelé. Et c'est bizarre, car c'est le corps de quelqu'un dont la voiture s'est jetée dans le port. Et c'est comme s'il était mort depuis 2 mois. Donc comment quelqu'un peut conduire en étant gelé? Vraiment quelque chose de bizarre. Ça ne sera pas le seul corps congelé comme ça qu'on découvrira dans ce roman. Le légiste va en faire part à ses collègues et notamment Fabien Risque, qui est un policier qui essaie de travailler, de mener ses enquêtes, mais pas toujours simple, parce qu'il a aussi sa vie de famille et sa vie de couple à gérer, notamment sa femme qui va enfin faire l'expo dont elle rêvait depuis longtemps, donc pour elle c'est des moments importants et elle aimerait que son mari mette un peu de côté sa vie de policier pour l'aider à faire les installations, qu'il valorise un peu son travail à la fois d'artiste et puis leur vie de couple, mais pas toujours simple avec cette affaire qui risque de défrayer la chronique et on va demander aux inspecteurs de trouver rapidement ce qui se passe parce que cet homme congelé était quelqu'un d'important. Donc il faut arriver à trouver des réponses. De l'autre côté, au Danemark, nous sommes avec Dunia qui va intervenir dans une rue. On a croisé une femme qui avait le corps, et en tout cas le t-shirt, les vêtements recouverts de sang. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Cette femme est complètement en état de choc et dans les investigations, dans les heures et les jours qui vont venir, ils vont s'apercevoir qu'il y a des vidéos qui circulent sur Internet avec des drôles de personnes, en tout cas qui ont des masques de smiley et qui provoquent des accidents. C'est sur YouTube, de la vidéo virale qui fait beaucoup de buzz. Les gens sont attirés par ce type de vidéos qui sont de la violence gratuite. Et Dunia, alors qu'elle est en train de mener l'enquête, va se faire voler son arme. Donc elle, qui n'était pas toujours appréciée pour sa direction, va être mise de côté, mais elle va quand même essayer de mener ses investigations. On retourne en Suède avec Fabien qui essaie à la fois de travailler et puis en même temps qui a des soucis avec son fils qui a été traumatisé, qui a vécu des choses par le passé, qui est un adolescent qui a des problèmes scolaires et qui peut être un petit peu renfermé. Mais il va y avoir une ado atypique qui va commencer à le séduire et il y a un jeu qui va commencer à se nouer entre ces adolescents. Et en même temps, cette ado qui a du caractère, elle traîne avec des jeunes qui aiment traîner avec un appareil photo, qui font de drôles de vidéos. On est comme ça dans un puzzle habilement mené par Stéphane Anheim. Pour moi, c'est dans quelques années un des auteurs nordiques dont on va plus parler. Et il y a du rythme dans ses romans et en même temps des personnages qui sont très attachants. Son personnage de Fabien Risque, son policier, c'est le 3e roman. Il y avait déjà eu La 9e tombe et puis le premier qui s'appelait Hors cadre. À chaque fois, on est avec un flic qui n'est pas forcément le meilleur dans son boulot, qui peut paraître lâche dans son travail, pareil dans sa vie de couple. Et c'est ça qui fait la force de ce roman, c'est avoir un peu ce monsieur tout-le-monde qui mène des enquêtes. Il va pouvoir travailler par moments aussi avec une autre policière qui elle est au Danemark. Ça rappelle un petit peu les codes dans la série Brown the Bridge, où comme ça il y avait une collaboration entre la Suède et puis le Danemark. À la fois des pays frères, mais avec tout ce que ça peut comprendre dans ce mot-là frère, donc en étant proche, mais en même temps le côté ennemi. Par exemple, le supérieur hiérarchique de Dunia ne supporte pas qu'elle puisse collaborer avec les Suédois. Donc il y a de la rétention d'informations, et la rétention de ces informations peut avoir un impact en tout cas sur le travail des enquêtes et peut mettre même en péril la vie de certaines personnes.
On est vraiment dans les codes du thriller, hein. Moins 18 degrés, c'est la température d'un congélateur. Et si vous avez un bon congélateur, vous pouvez à la fois conserver de la viande, mais également un corps humain. C'est ce que feront certains personnages du roman. Ce roman, il est tellement glaçant, tellement poignant, que je vous avouerai que je me suis même relevée en pleine nuit pour le finir, parce qu'il y avait ce côté addictif très profond, un travail psychologique, il y a du rythme. C'est pour moi une des grandes découvertes de la littérature nordique contemporaine. J'imagine très bien l'adaptation de télé, il y a beaucoup d'images dedans, et en même temps, à chaque fois, avec des thèmes qui reviennent, comme le harcèlement dans le premier, hein, le harcèlement scolaire. Là, on est aussi sur le thème des ados, donc c'est ça qui est intéressant. À la fois le problème de couple de Fabien, mais en même temps, il a 2 enfants, un ado et une petite. L'ado, il est dans cette fragilité, dans l'idée de se construire, et jusqu'où un ado aujourd'hui peut aller pour se sentir intégré. C'est un texte qui est bluffant, qui est poignant, et je conseille même à certains parents, pourquoi pas, de passer aux ados pour pouvoir en lire et discuter par moments de soucis familiaux. Et le dénouement est brillant, je vous en dis pas plus, juste qu'il faut vraiment le découvrir. Dites-moi si vous avez déjà lu cet auteur. Il faut savoir que le premier tome est disponible également au livre de poche. Je vous invite à échanger dans les commentaires, à nous dire si vous l'avez aimé. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres Nordic Reading Club. Je vous dis à bientôt.